choses. Et tu vas me raconter des histoires. Les morts sont entrés dans Jérusalem. La ville de Jérusalem n'a plus été la même ville. Hein? Les choses ont changé. Je parle du mystère du royaume. Je parle du mystère du royaume. Vous prenez les os de Moïse, de Joseph. Mais on vous explique ce que cela veut dire. Pas seulement les os, mais vous savez, vous dites à chaque génération, c'est notre sauveur, c'est lui qui nous a amenés en Égypte, c'est lui qui nous a sauvés. Donc vous gardez sa mémoire. Et lorsque vous marchez, son esprit de sagesse et de grandeur vous accompagne. Et vous allez conquérir peuple après peuple. Vous avez la conscience. Rappelez-vous, tous ceux qui sont sortis en Égypte, à part Josué et Caleb, sont morts dans le désert. Mais la nouvelle génération qui est née a récupéré le colis. Et nous avons lu avec vous dans Josué. Lorsqu'ils arrivent dans la terre promise, la première des choses, ils enterrent les os de Joseph. Nous sommes arrivés. Nous voulons prendre possession des lieux. Cette histoire d'Égypte, c'est lui qui nous a amenés là-bas. Et nous sommes sortis avec ces os. Maintenant nous l'enterrons à Cana. Venez nous déraciner à Cana. Retournez-nous en Égypte. À moins que ce soit le Dieu des cieux lui-même. Que nous péchons contre Dieu, il nous retournera. Mais si ce sont des Philistins, les Égyptiens, les Amalécites, non. Nous sommes allés là-bas à cause de lui. Mais en partant, nous sommes partis avec son esprit. Nous l'avons enterré maintenant ici. Venez nous chasser. Qui dit amen et que je l'entende. Amen. Et cela a été mystique. Que personne ne vous trompe. C'est mystique. Que personne ne vous dit c'était seulement les souvenirs. Non. On pouvait à sa mort déjà aller l'enterrer là-bas. Il fallait tout se casser, que les morts restent avec eux. C'était mystérieux. Il y avait un pouvoir là-dedans. Ils avaient besoin de son esprit pour les accompagner. Et qu'ils rappellent au souvenir de Dieu. Nous sommes arrivés ici parce que toi tu as envoyé cet homme là-bas. Et tu dois nous délivrer, nous emmener. Tu dois nous délivrer et nous emmener. Oh mon Dieu. Ça c'est l'aspect mystérieux. L'aspect mystique. C'est la force du christianisme. Nous sommes devenus faibles parce que nous avons enlevé l'aspect mystique. Et c'est ce qui fait notre faiblesse. Normalement, je dis normalement pour dire que les choses ne sont plus ainsi. Si nous donnons à cette paroisse le nom de Saint Marc ou Saint Thomas, nous devions avoir quelque part un peu des os du Saint Thomas. C'est ça la tradition. Et que l'esprit de l'archange Michel, si nous donnons à cette paroisse le nom de l'archange Michel, faut que son esprit soit le gardien des lieux. Normalement. Et si nous donnons à cette paroisse le nom de Saint Joseph, ça dépend lequel. Dans l'histoire d'église, il y a eu plusieurs saints. Mais si c'est le Joseph de la Bible, nous devions normalement avoir... Les gens qui viennent prier avec nous ne verront pas. Mais il faut qu'il y ait un peu des os de Joseph pour que son esprit nous accompagne et que son esprit nous aide. On sait que nous avons besoin. Oh mon Dieu. Les Grecs parlent et pleurent Alexandre le Grand. Il pleure et pleure Alexandre. C'est le plus grand grec qui existe. Le plus grand grec qui a donné la fierté. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que parce que nous sommes des chrétiens, nous avons besoin d'être initiés dans l'aspect mystique du christianisme.
Et l'aspect mystique du christianisme consiste à avoir un peu des eaux de Jésus avec chacun de nous. Si les nations ont l'air morts, nous avons également notre mort. Le christianisme est fondé sur la mort d'un homme. Je vais t'expliquer dans le jour qui peut-être la semaine prochaine le mystère de l'ordre de Melchisedec. Je vais te parler le pouvoir du sang et de la mort. Si tu vas chez un ganga, il te dit là où quelqu'un ne meurt pas, il n'y a pas de force de puissance. C'est pourquoi Dieu a tué Jésus-Christ pour que nous aussi nous ne travaillons pas seuls. Que l'esprit de notre mort, mon Dieu, nous accompagne. Où que nous allions, la trajectoire est loin, la terre promise est loin. Ils avaient les os de Joseph. Nous devons avoir les os de Jésus jusqu'à ce que nous entrons dans la terre promise. Des choses que des vivants ne peuvent pas faire. Leurs morts vont les aider à accomplir. Nous avons un revenant, quelqu'un qui est mort, qui connaît le secret de la mort, connaît le séjour de mort. Oh, je parle de mort. Je parle de mort. L'Amérique a Abraham Lincoln, la France a le général de Gaulle, l'Inde a Indira Gandhi, le Maroc a Mohamed V, le Grec a Alexandre, les grands et tous les autres peuples. Ils étalent les monuments de leur roi. Nous avons l'agneau immolé. Nous ne sommes pas comme les restes du peuple. Nous avons l'agneau immolé. Tu n'entends pas ce que je dis. Nous avons l'agneau immolé. L'esprit de notre mort nous accompagne. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Oh Dieu. Quelque chose arrive ce soir. Tu ne savais pas que l'esprit de mort t'accompagne, mais pas n'importe quelle mort. Le nôtre c'est l'alpha et l'oméga. Le nôtre n'a pas été fait de terre, c'est la parole incarnée. Oh. Pose-moi la question, Fabrice. Et pourquoi nous n'avons pas les os? Écoutez. Écoutez maintenant. Les nations de la terre font des monuments à l'honneur de leurs héros qui symbolisent les eaux. Ils gardent ça dans les mausolées. Mais Dieu nous dit qu'il ne fera aucune image taillée. Vous savez pourquoi? On leur fait des monuments en bronze, en fer. On leur fait des leurs os parce qu'on savait que leur chair pourrira, leur sang va périmer. Si un médicament est expiré, on le mange pris. Si un produit du lait est périmé, ça donne la maladie. S'ils gardent le sang et la chair de leur mort, ça va un jour pourrir. Et comme ça va pourrir, ça sera périmé. Ils ont besoin de garder les os. Mais le nôtre savait, sa chair ne pourrira pas, son sang ne périmera pas. Il dit, je vous donne pas les os, mais je vous donne ma chair, je vous donne mon sang, parce que la Bible déclare l'âme est dans le sang, l'âme est dans le sang, et le sang habite dans la chair. Quelqu'un qui yes. Oh Dieu de cieux, continue à opérer, commence à opérer des miracles. Des miracles sont sur le point d'arriver. Quelqu'un dit ya 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 ya. Quelqu'un crie ya 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 ya.
Quelqu'un dit ils ont besoin de monuments. Je ne t'entends pas. Dis ils ont besoin de monuments. Parce que la chair de leur leader, le sang de leur Joseph a été périmé, a pourri. Nous n'avons pas besoin des os. Nous c'est la chair et le sang. Ça ne périra jamais. Ça ne pourrira jamais. Parce que lui, il est mort. Mais il n'est pas seulement mort. Il est sorti du tombeau. Libre vainqueur. L'esprit de notre mort nous accompagne. Mais il nous donne la chair et le sang. Nous ne sommes pas seuls. Rasa Kamarayando. Mon Dieu, ça j'aime. Ça j'aime. Il y a une femme qui est en train d'être guérie maintenant. Elle souffrait de perte de sang. Oh, l'agneau est en train de le guérir. L'agneau est en train de le guérir. Nous sommes les privilégiés du peuple. Nous avons la matière fraîche. Et on sait qui est.